Bon, vous êtes une star, hein? Non, c'est parce qu'il y a longtemps que je suis pas venu. Et pourquoi vous êtes bronzé comme ça? Vous venez d'où? J'étais au Moyen-Orient. J'ai d'abord fait le Maroc et puis ensuite j'ai fait aussi le Qatar et je suis passé en Malaisie. Donc j'ai fait Malaisie, plusieurs pays. Des vacances ou des conférences? Les deux, les deux. Beaucoup de conférences et un peu de vacances. Ouais. C'est quoi votre nationalité? Suisse. Suisse, hein, c'est ça. Pour les impôts, c'est ça? Oui, pour les impôts. Non, ouais, mes impôts sont surtout payés en Angleterre. Donc comme je vis en Angleterre, c'est là-bas que je paye mes impôts. Mais Suisse parce que c'est le pays qui a reçu mon père dans son exil. C'est pour ça surtout. D'accord. Alors moi je suis venu vous voir parce qu'en France il y a un débat à propos des caricatures de Charlie Hebdo. Et moi je trouve ça important d'avoir votre avis là-dessus. Vous vous êtes exprimé, mais j'ai des questions à vous poser. A priori, vous avez dit en gros, on ne réagit pas en tant que musulman, c'est ça, hein? C'était votre ligne. Ça, oui. Moi, Ouais. non, il y a deux choses que j'ai dites. Ce que j'ai dit d'abord, c'est que la liberté d'expression, c'est un droit que l'on respecte. On n'a pas besoin de loi contre le blasphème ou autre. Donc il ne faut pas réagir par la loi. À partir du moment où la loi donne ce droit, il faut le défendre. Et moi, je le défends. C'était en termes légal le droit de Charlie Hebdo de le faire. Que les musulmans de ce point de vue-là ne doivent ni réagir émotionnellement, ni réagir légalement en termes de poursuite. Ouais. Je pense qu'il fallait ignorer cette affaire. Donc vous défendez le droit au blasphème. Je défends le droit à la liberté. Le droit au blasphème, je dirais que, en termes légaux, je le défendrai. En termes de responsabilité quant à l'usage de ces droits, j'appellerai les gens à une responsabilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose légalement qu'il faut toujours le faire éthiquement ou en termes de bienséance. Je vous donne un exemple. Ce qui est devenu l'Holocauste en Europe, en termes de conscience européenne, est devenu quelque chose qu'on aurait le droit de moquer, mais que dont la conscience européenne ne se moque pas parce que ça a du sens, ça fait sens. Et que légalement... C'est une catastrophe faite par les Européens sur Oui, des Européens. Non, je ne parle pas de ça. Ouais. Je ne parle pas de la catastrophe, je parle de la souffrance d'un peuple. Ouais. On pourrait s'en mais moquer. Non mais attendez, vous êtes exactement vous êtes en train de confirmer mon sens. C'est-à-dire que ça a été un traumatisme, c'est une catastrophe, c'est quelque chose qui est dans l'ordre de la conscience collective européenne, un drame. Et qui prend, parce que ça a touché tout un peuple, une dimension de sacré. On ne rit pas de la souffrance de ce qui est drôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de musulmans, mais pas simplement des musulmans, des chrétiens qui vivent en Afrique, leur rapport au sacré est de la même nature que leur rapport à cette catastrophe historique. Et donc on n'en rit pas. Alors on a le droit de le faire légalement, mais on ne le fera pas en termes de rapport à autrui. Et donc moi c'est ce que je dis. Je dis qu'à partir d'un certain moment, il y a des moments donnés où il faut savoir ce qu'on dit, qu'on a le droit de le faire, mais c'est peut-être pas forcément le bon moment. Qu'à des moments donnés, dans le contexte dans lequel on était, c'était jeter de l'huile sur le feu pour rien du tout, à mon sens. Aussi ce n'est pour des questions financières. Et donc moi c'est ce que j'ai dit à Charlie Hebdo. Ouais. Si vous voulez nous montrer le bien fondé de votre liberté, donnez tout l'argent que vous avez gagné à une cause solidaire. Ça nous montrera que vous n'aviez pas d'idée derrière la tête. Ouais, vous pensez que c'est pour de l'argent qu'ils ont fait ça? Entre autres pour ça, bien sûr. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Pour revenir à ce que vous disiez, vous parliez de l'Holocauste et que là c'était un traumatisme terrible pour l'Europe et vous dites que la religion c'est la même chose pour les musulmans. Non, je dis dans l'ordre du sacré. Oui, c'est que le sacré c'est quelque chose. Le sacré. Mais pourquoi le sacré ce n'est pas une catastrophe? Non. Le sacré c'est ce qui donne sens. Vous avez... Non, mais attendez. Tous ceux qui sont... Non, mais il ne faut pas chercher les raisons du sacré. Il faut simplement constater l'impact du sacré. C'est pas à vous de déterminer les raisons. C'est pas parce que chez nous, le sacré, en France... Ça veut dire quoi, chez nous, le sacré en France? Vous êtes suisse. Oui. Vous êtes suisse. Ça veut rien dire chez nous, France, le sacré. Vous savez très bien qu'il y a une tradition de se moquer de la religion, de se moquer du pouvoir. Et en France... Vous m'écoutez qu'à moitié. Excusez-moi, mais... Je suis en train de vous dire que je n'ai aucun problème avec le droit. Qu'on a le droit de le faire. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a le droit. Je vous dis oui, on a le droit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Français de confession musulmane, l'immense majorité d'entre eux, à quelques exceptions de quelques 50 personnes qui étaient devant l'ambassade américaine, ils n'ont pas protesté. Ils sont français, ils sont comme vous, ils ne vont pas réagir. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je suis en train de vous parler de tous les peuples dans le Sud qui ont réagi à ça.
et pour lesquels eux, ils vivent des frustrations incroyables. Ils vivent la pauvreté, la corruption, le sous-emploi. Ils vivent tout ça. Et qu'est-ce qui leur donne sens à eux? Qu'est-ce qui donne sens à leur vie? Pas simplement les musulmans, mais les chrétiens. Et bien, ce qui leur donne sens, c'est le sacré. Et ils voient dans une capitale européenne ou dans plusieurs capitales européennes des gens qui, de haut de leurs privilèges sociaux, se moquent de leur sacré, qui les fait vivre eux. Ben, c'est ce que je dis. Je dis que pour eux, le sacré, c'est crucial, ça donne sens à la vie, et qu'ils réagissent émotionnellement quand on les critique. Est-ce que ça justifie leur violence? Non. Est-ce que ça justifie les dérapages? Non. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je vous dis, si on touche à l'Holocauste, et si on touche à la souffrance des Juifs, les réactions épidermiques des gens sont à comprendre de la même façon que les réactions épidermiques du sacré qui donne sens au peuple. Charlie Hebdo a fait ceci en voulant créer une polémique. Et ils l'ont fait, et c'est la 3e fois qu'ils le font. Et ils en étaient contents. Et que vous preniez leur procès d'intention, mais vous après. C'est pas un procès d'intention. C'est pas un procès d'intention. C'est des journalistes qui font des bons articles, des mauvais articles et qui suivent l'actualité. Je veux dire, vous pouvez. Moi, je les connais cette bande-là. Non, mais vous savez. Connaissez cette bande-là. Ouais, c'est des rigolos quoi. Ils aiment bien se moquer quoi. Non, ils aiment pas bien se moquer. Je trouve assez petit et lâche, et je leur ai dit ceci sur une antenne de télévision, où j'ai dit c'est un humour de lâche. C'est un humour qui touche ceux qui auront de la peine à réagir vis-à-vis d'eux et sur lesquels ils se font de l'argent. Eh bien c'est tout. S'ils survivent avec leur lâcheté, eh bien bon vent. Et je suis assez d'accord avec Daniel Cohn-Bendit qui les a un tout petit peu traités de cons, si je peux me permettre. Et je mets entre guillemets parce que c'est lui qui l'a dit. Cette tradition française, c'est ma dernière question, Monsieur Ramadan, de se moquer du religieux, de s'éloigner, parce que la liberté, les Français sont un peuple libre et parce qu'ils se sont battus contre l'impérialisme de la religion catholique. C'est le sentiment qu'ils ont. Et c'est en même temps historique. Mais c'est-à-dire qu'on se dit, il faut en gros taper du curé, bouffer du curé pour éprouver d'une certaine manière notre liberté. Il y a eu plein de guerres de religion ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous expliquez, par exemple, comme une force de ce pays ou comme une faiblesse? Mais attendez, en termes de droit et en termes de tradition de la liberté d'expression, non seulement je l'explique, mais je le défends. La question, elle n'est pas ça. Elle n'est pas celle-là. Cette liberté de s'exprimer, vous et moi, on est d'accord là-dessus. C'est à quel moment et pourquoi. Expliquez-moi pourquoi 51% des Français trouvent que c'était pas le bon moment et qu'ils sont pas d'accord avec Charlie Hebdo. C'est des mauvais Français, les 51% des Français? Non. 51% des Français trouvent que ce qu'a fait Charlie Hebdo à ce moment-là n'était pas adéquat. Ils se trompent? Ils sont pas partis de la tradition française? Eux, ils le pensent. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, ils le pensent. Je voulais vous dire. Ouais. Vous êtes en train de venir à moi en me disant la France c'est ça. Ouais. Et moi je vous dis en termes de droit la France c'est ça. Par rapport à Charlie Hebdo, la moitié de la France pense que c'est pas ça. La moitié de la France n'est pas française? Oui, il y a l'autre moitié qui trouve que c'est bien. Ah non, mais moi je vous dis, la moitié de la France n'est pas française. Eh bien, vous êtes obligé vous-même de reconnaître que tous les Français ne sont pas d'accord avec vous. Non, sauf que les Français ne pensent pas tous la même chose. Exactement. La moitié ne pense pas comme vous. Ne faites pas une OPA, ne soyez pas impérialiste de votre propre opinion. C'est pas parce que les Français ne pensent pas la même chose qu'ils ne sont pas français. C'est pour ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Que vous le reconnaissiez qu'en fait, même en France, on trouve que la façon d'avoir fait cela de la part de Charlie Hebdo, eh ben c'était pas bon. Oui, mais on défend le droit de pouvoir le faire. Exactement, et là-dessus nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, merci. Ok, très bien. J'espère que